Écoutons Madame Livia Battisti, inhalothérapeute, nous parler de son expérience clinique et des bénéfices observés chez ses patients. Alors, je vous dirais que moi, mon vécu, c'est vraiment un milieu hospitalier. Et après avoir mis en place, je vous dirais, un projet pour l'éducation pour la clientèle avec problèmes respiratoires, asthme ou MPOC, on se rendait compte qu'en première ligne, il n'y avait pas vraiment de service et comme professionnels, on n'était pas vraiment connus ou reconnus. Donc, on a approché justement des gens en GMF pour savoir s'ils étaient intéressés à avoir un inhalothérapeute dans leur milieu et peut-être les aider là à travailler ou à aider à la prise en charge des patients avec maladies respiratoires. Et finalement, ce que ça fait, qu'on a commencé le projet en 2004, et au départ, je vous dirais que les médecins, les infirmières ne nous connaissaient pas vraiment. Et finalement, avec le temps, les médecins ont commencé à nous connaître ou à connaître le travail que l'on faisait. Vous voyez un peu l'impact que ça avait aussi, je vous dirais, sur les patients, sur la prise en charge de leur maladie. Comprenez mieux le rôle de la médication, l'importance d'être proactif et de consulter rapidement là, quand il y avait apparition des signes et des symptômes de détérioration. Donc, on essaie de travailler justement sur le rôle qu'on pouvait avoir dans les maladies respiratoires en première ligne. Et finalement, je voudrais aujourd'hui, en 2017, les médecins réfèrent beaucoup. Je pense que ça a aidé sur leur pratique professionnelle. En étant dans le milieu, je voudrais une journée semaine, le fait de côtoyer les médecins, les infirmières, de voir un petit peu, pas un petit peu, mais beaucoup le plus-value que l'inhalothérapeute peut avoir dans l'équipe, avoir la chance de discuter, échanger sur les nouvelles molécules, sur la prise en charge de la clientèle, c'est sûr que ça ouvre les horizons de chaque professionnel. Et encore une fois, là, on voit vraiment l'impact de l'inhalo sur la prise en charge des maladies respiratoires. Le fait d'être en première ligne, d'arriver, puis les gens ne connaissent pas. Là, moi, je suis quand même un inhalothérapeute, puis dans mon milieu, les gens me connaissent, me reconnaissent, mais là, les gens en première ligne ne me connaissaient pas. Donc, c'est tout le volet, je vous dirais, d'établir un lien de confiance, d'établir aussi une crédibilité sur l'impact qu'on peut avoir, faire un partage de nos connaissances et de faire valoir aussi, encore une fois, le plus-value de nos interventions auprès de la clientèle, mais l'intervention qu'on peut avoir aussi avec les autres professionnels de la santé. Alors, pour les patients, l'impact qu'on peut voir sur le long terme, c'est que les gens vont mieux comprendre leur maladie, vont mieux accepter d'utiliser la médication sur une base régulière, parce que souvent les gens avaient tendance à prendre la médication, mais dès que ça allait bien, avaient tendance à l'arrêter. Et là, avec le suivi régulier et en étant dans le milieu première ligne, les patients sont beaucoup plus fidèles sur le long terme. Donc, répercussion, c'est que les gens sont beaucoup plus stables, vont moins consulter en sans rendez-vous, vont moins se présenter à l'urgence pour des détériorations. Et pour le médecin, dès qu'on fait un suivi dans le milieu et dès qu'on se rend compte que, le patient va avoir plus de symptômes de détérioration, que la médication, le patient est fidèle et malgré tout a plus de signes et des symptômes de détérioration, on peut avoir une intervention rapide et en bout de ligne, le patient va avoir un ajustement rapide et pour le médecin, c'est une belle collaboration. Au niveau de l'impact sur la qualité de vie des gens, c'est-à-dire que les patients vont mieux dormir, vont être capables de faire leurs activités au quotidien sans symptômes, vont être capables de reprendre des activités souvent qu'ils avaient cessées parce qu'on n'avait pas réussi à avoir une bonne maîtrise. Et comme je dis, sur le long terme, les patients beaucoup plus actifs, les patients vont travailler, les patients vont avoir moins d'absence, que ce soit au niveau du travail ou de l'école. Et autre impact quand même important, c'est que ça diminue les visites à l'urgence ou en sans rendez-vous là, en première ligne aussi. Pour en savoir davantage sur la contribution de l'inhalothérapeute, consultez le guide d'intégration des professionnels en GMF du ministère de la Santé et des Services sociaux ou visitez notre site Web.